lundi 24, j'allais dire samedi 24, complètement perdu, donc on finit l'ancien vlog et on recommence un nouveau vlog et c'est le bordel. Ah, bienvenue. Je suis Marie-Jeanne MJ pour les intimes et Margéa un peu partout. Je refais une petite présentation parce que vous êtes sans cesse de nouvelles personnes, alors je ne sais pas si je pense que vous êtes majoritairement des femmes, mais bon, dans le doute, n'est-ce pas? Donc bienvenue, ça je viens de le dire. On va se recadrer comme il faut avec le micro. Karine, c'est pour toi la Miss Knitter, le ASMR du micro. Pardon. Non, c'est très très cool parce qu'on est lundi, mais ce sont les vacances et l'homme est en vacances aussi. Vous l'aurez vu juste avant. J'ai essayé mon gilet et là, je suis partie dans tous les sens. J'ai un TDAH. Donc parfois j'ai du mal à suivre le fil de mon idée et je pars dans tous les sens. Voilà. Bref, c'est selon si je suis fatiguée ou si j'ai eu le loisir de m'étendre à fond dans tout ce que j'avais envie de faire. Donc on recommence la présentation. Donc je suis Marie-Jeanne MJ, j'ai 41 ans, 3 enfants, un chat, un mari, une maison. Oui, une maison, on est content quand même, hein. C'est quand même une espèce de privilège de ouf. Bref, on va pas parler de ça. Et je tricote depuis 2016, je couds depuis 2012. Et ça c'est mon atelier qui sera bientôt redevenu la chambre de ma deuxième fille. Mais bon bref, ça c'est une autre problématique. Je prends toutes vos bonnes ondes. Normalement on signe la maison de ma mère qui est décédée l'année dernière. On va pas faire de l'art moyen, vous inquiétez pas. On signe la vente le 5 mai et je serais ravie de me débarrasser de cette maison. Bref. Tous ceux qui ont vécu une succession comprendront pourquoi. Et je tricote comme une zinzin. Je suis en phase de castonite aiguë depuis, je ne sais pas, 2 mois je pense. Et ça ne s'est pas arrêté. Donc merci pour vos commentaires qui me disaient de ne pas remonter de nouveaux projets. Mais ça n'a pas fonctionné du tout. Je suis en freestyle total. Bref, c'est pas grave. Vraiment, il y a des trucs bien plus graves dans la vie. Je porte un top dont vous ne trouverez plus le patron, mais bon, c'est pas grave. Il est très très beau, je vous montre. Et puis plus la laine non plus d'ailleurs, influenceuse en carton. Donc c'est un top qui s'appelle Kawashi, qui était de Armel Knit Sweet Chocolate, que vous retrouvez sous le nom Arsimbo maintenant sur Instagram. Et avec un gradient de chez Heidi qui a arrêté pour raison de santé d'ailleurs. C'est une tristesse, bref. Donc c'était un top comme ça avec des fronces, un point dont je ne me rappelle plus, je crois que c'est un point de smoke mais je ne suis pas sûre. Voilà, sur les épaules, c'est des manches montées. Il y a une espèce de centrage du corsage, enfin bon bref c'est très joli. Et ensuite c'est évasé. Voilà. Et on a donc la dentelle à la fin. Et des manches 3/4. Enfin même pas 3/4 en fait, 2/3. Bref, voilà. Donc du coup je suis partie dans tous les sens et le dernier vlog est sorti hier soir tard parce que voilà. Alors aujourd'hui je vous parle de Ozark, cette série dont je voulais vous parler la semaine dernière. Enfin je vous en parlais depuis plusieurs semaines et je ne sais pas, j'ai attendu le bon moment, il n'y a pas de bon moment, donc allons-y. Ozark, que vous trouvez sur Netflix et qui est dans la ligne directe de Breaking Bad. Alors c'est vraiment pas comme Breaking Bad, mais ça y ressemble quand même un peu. Il y a une histoire de drogue aussi, et en fait c'est juste complètement ouf. Alors si vous êtes en phase de déprime ou de down, vraiment, regardez des comédies sentimentales à la noix, ou des films de Noël, mais pas ça. C'est pas du tout feel good, hein, mais vraiment pas. Mais alors c'est l'évolution les personnages sont fantastiques, les acteurs sont géniaux, surtout les 2 parents, je ne sais plus comment ils s'appellent, c'est une histoire de famille en fait. En gros c'est un monsieur qui doit être comptable, qui se lance dans le blanchiment d'argent comme ça en mode ouais vas-y on va gagner de l'argent. Ouais non c'est une mauvaise idée. Bref ça part forcément en cacahuète et je pense à Émilie, mon amie Émilie. Je pense pas qu'elle regarde les vlogs mais bon, ou lit les podcasts d'ailleurs. Mais si tu passes par là ma chouchoute, voilà, qui dit toujours plus. Et ben cette série c'est ça, c'est toujours plus. C'est-à-dire qu'en fait quand vous pensez que ça commence à se stabiliser, non, ça part encore plus en sucette. Et là on ne parle pas du tout de tricot ni de couture et on y revient. Allez hop, on y revient. 4 minutes 36, ça va quand même, ça va pour un début. Donc en tricot, je vous montre. Allez, on commence par la folie. On commence par les chaussettes Stardew Valley Spring. Donc ça c'était la première que j'ai tricotée il y a quand même, je pense 2 semaines, 3 semaines peut-être. Voilà, j'avais fait le talon. Alors j'ai fait un talon en rang raccourci qui normalement s'arrêtait là. Et en fait j'en ai fait plus parce que franchement pour moi c'était un petit peu pas assez.
On sait pas ce que ça va donner, mais voilà. J'ai été me racheter une paire de 23 cm en 2,5 parce que j'ai pas ça en stock. Franchement, pardon, je fais une digression, mais... et c'est pour ça que vous avez eu un vlog très long là, de la semaine dernière, parce que hier j'ai eu le temps de venir vous parler, parce que là, l'homme est là, les filles sont là, on n'est pas obligé de se dépêcher pour manger à 19h30, que tout le monde aille au lit à 21h, et franchement, pour moi, c'est tellement chouette. Alors du coup, tout le monde est un peu décalé, mais bon, c'est la première semaine de vacances, c'est très très cool. C'est très rare que l'homme soit en vacances, donc part pendant les grandes vacances. Et surtout pas qu'il ait 2 semaines d'affilée. On l'a obligé à prendre ses congés. Bref. Donc là j'ai du temps pour vous blablater, il faut que je bosse aussi un petit peu, mais je perds une pelote. Et donc j'ai commencé la deuxième. Alors sur la première, on parle de jacquard un peu. J'ai croisé toutes les mailles. Toutes les mailles j'ai croisé, ce qui fait qu'en fait normalement c'est censé être plus souple, mais chez moi c'est plus serré. Donc là eh bien je n'ai pas croisé toutes les mailles du tout et Jonas crie. J'ai donc un enfant de 2 ans et demi qui est très bruyant, hein, je peux pas le dire autrement. Et puis là il joue avec sa sœur qui a 9 ans et qui est très probablement TDAH, parce que c'est héréditaire, bref, on s'en fout. C'est juste pour vous expliquer que ça fait du bruit. Donc, et bien là j'ai quand même l'impression que c'est un peu moins tendu, je vais essayer de pas perdre de mailles. Donc on verra ce que ça donne, sachant que quand même dedans j'ai des grands fils. Hein. Là j'ai croisé... ça dépendait combien j'avais de mailles, mais j'ai croisé... Le minimum c'était 3 mailles, le maximum c'était 5 ou 6 mailles. En tout cas c'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi cool, vraiment... Non, je pense que je ferai les 4 patrons, alors peut-être pas d'affilée, mais là, entre hier et aujourd'hui, je me suis octroyé des pauses, et ça aussi, ça m'aide beaucoup. Alors je pense à vous si vous êtes dans des moments un peu difficiles. Ici c'est la vraie vie, donc bon je suis désolée si ça vous convient pas, vraiment, vous trouverez tout un tas d'autres podcasters qui ne parlent que de choses joyeuses, mais étant toujours un orteil dans le burn-out parental, maternel en l'occurrence, et d'ailleurs je parlais que de femmes parce qu'en fait je connais pas beaucoup d'hommes qui s'occupent suffisamment de la maison et des enfants pour être en burn-out. Ils ont d'autres problématiques les hommes, mais bon pas celle-là. Bref, donc pour avoir un orteil très souvent dans le burn-out maternel depuis un certain temps, eh bien je peux vous dire qu'en ce moment je m'octroie des longues pauses. On va se faire une pause aussi. Donc je m'octroie des longues pauses pendant que Jonas fait la sieste, à savoir 1 à 2 heures tous les après-midi. Et franchement, eh bien en fait je suis vachement plus productive parce que ça me permet de reposer mon cerveau, de me reposer psychologiquement et voilà. Du coup, en 2 jours, tout ça pour vous dire que, long story short comme on dit, j'ai fait la moitié du diagramme de la tige en 2 jours. Et c'est très cool. J'ai l'impression qu'il y a un problème dans mon nuage là. Bon, peu importe. Là, vous voyez, il y a du bleu, mais bon, c'est possible que je me sois trompée. Hein. Sachant qu'on répète la grille, sur la tige on la répète 2 fois et sur le pied ça dépend de la taille. Je fais en taille M, donc j'ai fait des cotes en... Alors c'est pas ma construction préférée de chaussettes, je préfère vraiment par la pointe, mais bon j'allais pas modifier le patron. Hein. Donc on monte en 2,25 des cotes, puis on passe en 2,5 pour faire le jacquard. Donc là j'ai fait la moitié. Et ensuite il faudra que je fasse, je ramasse ma pelote, bah les pieds. Et puis, alors j'ai regardé sur les pieds par contre, il y a pas mal de rangs en 3 couleurs et ça franchement c'est plus chaud. Bon après voilà c'est des petites circonférences donc là il y a un rang, genre ici là je crois. Et puis il y a genre une maille de blanc, non il y a 2 mailles de blanc. Donc bon c'est vraiment pas la mer à boire. Donc à suivre, et franchement c'est hyper addictif. Ah Mélanie. Voilà. Bref, allez, sur ce, on passe à autre chose. Alors, on passe à Ella. Donc, je vous aurais mis avant la petite vidéo. Du coup, vous aurez la même vidéo aussi. Le gilet Ella de Isabelle Kremer, que j'ai repris un peu parce que, bah, en fait, en 5, ça va quand même vite. Mais bon, il faut faire la dentelle sur les 2 devants, qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, ça demande de réfléchir un peu plus. Je vais pas y arriver. Hop là. Avec la Wild Wool de Erika Knight que j'ai acheté chez Sur un fil dans ce coloris brisque je crois, je sais plus quel est, bon je vous le répète sans cesse alors hein, voilà, qui est magnifique, c'est un vert forêt, je sais pas trop comment dire, un émeraude foncé et donc la dentelle est pas compliquée du tout hein, vraiment mais il faut quand même, et alors j'ai une erreur dans le côté droit je crois, non c'est le côté gauche, j'ai foiré mais il y a une bande devant là.
Et en fait, j'ai dû défaire des mailles parce qu'en fait, normalement, là, après les 3 mailles de e-cord, il y a une maille en droit, puis une maille en vert. Et moi, j'ai 2 mailles en droit et j'avais une maille en vert. Parce que je sais pas, j'ai mal. Désolée pour le jeunesse qui crie. Donc j'ai défait jusque je sais pas où et j'ai remonté au... On voit que c'est un peu détendu au crochet. Donc ça se lissera au blocage. Et donc ma bande là, elle est pas comme il faut parce que normalement ça devrait être envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit. Et donc moi j'ai endroit, envers, endroit, envers. Bon, en fait, en vrai, voilà, ça c'est la gauche qui est fausse. Et ça c'est la droite qui est correcte. Vous le verrez pas. Voilà, on voit juste que c'est un peu éclaté à cause du fait que j'ai remonté les mailles, mais bon, voilà. Donc ça, et ben ça va avancer tranquillement. L'homme a fait la police, donc nous allons avoir un peu plus de calme pendant approximativement 2 minutes 30, je pense. Ensuite, il y a mon Bogota que je ne vous remontre pas parce que je vous le remontrerai que s'il avance, parce que cette semaine, je pense que je vais pas trop y toucher, parce que je voudrais avancer au max. Si vous voulez voir, je l'ai essayé donc dans le vlog précédent. Hop là. Je vous mettrai la suggestion. Je ne sais jamais de quel côté c'est. Voilà, donc le Floodlighty de Tanis Lavallée. En tricot et stitch, donc pour le rose c'est Gloria, c'est de la Merino extra fine nylon. Et le mohair soie c'est Dirty Rainbow. Donc non, 2 minutes 30 c'était trop en fait. Est-ce que je vais aller faire la police? Peut-être, peut-être. Donc normalement c'est un t-shirt qui a un empiècement avec des rayures fingering lace jusqu'à la séparation, puis elle se tricote tout en fingering, mais moi j'avais un écheveau de chaque et je me suis dit que tant qu'à être un clown, autant être un clown jusqu'au bout. Voilà, donc à un moment donné, avant d'avoir trop avancé sur le corps, il va falloir que je relève mon col et que je fasse mon i-cord et des manches aussi, pour ne pas manquer, parce que ça commence à diminuer. Bon, j'en ai encore pas mal, hein, mais ça devrait aller, hein. 200 grammes, un truc sans manche, mais bon, il est hyper large, j'aurais dû faire la taille en dessous. Il me reste ça. Voilà. Donc ça avance tranquillement. Bon, finalement, les vacances, c'est chouette. J'ai plus de temps pour filmer comme je veux, faire ce que je veux. Mais par contre, il y a les gosses qui crient. Qu'est-ce qu'on préfère? On ne sait pas trop. Et enfin, pour finir avec le tricot, j'ai monté, parce que bah, j'avais envie, hein, Annelise, coucou. Donc j'ai mis ça dans son superbe sac qu'elle m'avait fait. On avait fait un échange de Noël. Et il m'a fait ça, donc dedans, hop, là, c'est des arcs-en-ciel. Et dedans, c'est des licornes arc-en-ciel. Oh, oh, merveille. Voilà, bon, j'adore les arcs-en-ciel, donc. Bienvenue. Elle est folle, la dame. Oui, mais elle est gentille quand même. Donc, elle m'a envoyé ça. C'est de la Regia arc-en-ciel. Je vais pas vous lire tout parce que franchement, l'allemand et moi, ça fait 12. Pourtant, j'en ai fait quelques années. Hein. Il y a 150 grammes et 375 mètres, donc c'est de la sport. Mais bon, je me suis dit que ça passera en déca. Et cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, je ne sais pas, Tinkanit a sorti un patron. Donc j'aurais pu trouver le nombre de mailles, etc. Mais j'ai vraiment pas l'âme d'une designer. Et alors moi, j'aime bien, je fais des modifications, ça m'arrive. Mais j'aime bien avoir des bases. Et me laisser guider. Donc elles ont sorti, parce qu'elles sont 2, et c'est des femmes. Les Everyday Socks, donc ce sont des chaussettes par contre qui se tricotent par la tige. Alors bon là en l'occurrence j'ai fait l'effort 2, mais vous avez plusieurs tailles, donc de newborn à adulte L, ça fait 10,5 pouces pour le tour de pied, je ne sais pas ce que ça fait, mais bref, voilà. Et alors en fait vous avez le patron pour 3 tailles différentes, donc pour la sock, donc la fingering, pour la DK et pour la worsted à rang. Donc franchement ça fait comme si on avait 3 patrons différents avec 3 tailles. C'est des chaussettes en côte, ce qui m'intéressait beaucoup. Donc bah moi je suis partie avec le patron de DK en taille S parce que avec mes mesures c'est ce qui donnait le mieux. Et donc hop, on peut les faire en courte ou en longue. Il y a une photo que je vais vous montrer immédiatement parce que j'imprime pas trop les photos mais j'avais pas fait gaffe que voilà. Hop. Et hop, je vous montre tout ce que ça donne. J'ai donc séparé mon cake en 2. Je vais pas y arriver. Hop. Tatin. On a des arcs-en-ciel. Et en fait, je suis pas partie du même endroit. Juste, je suis partie dans le même sens. Parce que j'avais pas envie d'avoir
ça va pas être, elles vont pas être pareilles, mais quand même elles vont pas être trop différentes non plus. Donc en 3,25 et voilà, j'ai monté sur 2 aiguilles différentes, j'ai fait quelques rangs parce que j'aime bien quand c'est moins compliqué. Et maintenant je suis partie en rond, les deux en même temps. Il faut que je fasse je sais plus quelle hauteur, 7 pouces je crois. J'ai monté mes mailles, vous voyez c'est très élastique là, sur les 2 aiguilles. C'est ce que je fais quand je monte des mailles parce que mon montage qui est pourtant le German Twisted Caston, qui a un autre nom mais je ne me rappelle plus, est plutôt élastique, mais moi j'ai tendance à serrer vraiment mes montages. Donc je monte sur les 2 aiguilles. Comme ça, ça me fait un truc qui n'est pas en chou-fleur du tout, mais qui est vraiment élastique. Donc j'ai regardé, ça a l'air d'être ok, je verrai selon la longueur de pied, et voilà. Donc ça je pense que je vais l'emmener en vacances, parce que on part 3 jours, on a 1h30 de route à peu près. Hop là, pardon, je vais le ranger. Et ça serait très cool pour tricoter dans la voiture. Parce que j'ai plus de chaussettes, son cerveau là, chaussettes en jersey. Bon, je vais emmener ça et le Floodlighty je pense. Sachant que le Floodlighty, il va falloir que je l'essaye à un moment donné. Donc ça veut dire qu'il faut que j'emmène du matos. Ou alors je me remonte une autre paire de chaussures, de chaussettes à la vanille, donc en jersey. Je ne sais pas trop. Bon voilà, pour le tricot c'est tout et c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai aussi d'autres trucs en cours, genre de couverture que je n'ai pas touché depuis je ne sais pas quand. J'ai aussi un châle pour ma grande que je n'ai pas touché depuis je sais pas quand, parce que de toute façon là on est au mois d'avril, on va bientôt être au mois de mai, ça va le faire. J'ai aussi le Rokiti que je voudrais monter avec ça. Je l'avais déjà monté mais je m'étais loupée, donc ça, et je vais prendre mon reste de duchesse parce que ça ira très très bien avec. Voilà, donc ça je le montrerai une fois que j'aurai fini le Floodlighty. Voilà, et je vous montre quoi? Je vous montre ça. J'ai cousu le deuxième Hercule pour l'homme qui est donc à la bonne taille. Et j'ai collé le flex dessus. Alors franchement celui-là c'était vraiment pas la même came que le Totoro que je me suis mis sur un gilet. Il était vraiment pas très ouf à coller. Oups, pardon, j'ai tapé dans le micro. Et alors le flex... Come to the dark side, we have kittens. J'adore. Il était hardcore à poser celui-là par contre. Mais il est très cool et ça va faire un très beau t-shirt. Voilà. Donc eh bien pour ça j'ai pas fini les ourlets, il faut que je fasse les ourlets de celui-là et du rose, mais j'ai bossé plutôt que en couture, j'ai bossé plutôt que de coudre pour nous. Je n'ai pas encore attaqué le Haraldson, donc à mon avis pour les vacances c'est un peu foiré. On sait jamais. On sait jamais, tout est possible, sachant que demain j'ai un rendez-vous médical, je dois faire une échographie de l'œil, je ne savais même pas que c'était possible et que c'était envisageable. Donc bref, tout ça pour vous dire à demain, ou mercredi, mercredi on s'en va, donc je ne sais pas, on verra. A bientôt de toute façon, pour vous dans 3 secondes, comme d'habitude. Salut, on est samedi 29, on est rentré hier de quelques jours de promenade qui ont été aussi intenses que intenses. Avec le Jonas c'est toujours compliqué. Bref, c'est pas grave. Allez, on fait un petit point tricot. Vite parce que là aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps parce que j'étais en train de bosser. Hop là, on a de la lumière, c'est cool. Alors, qu'est-ce que j'ai touché pendant les vacances? Pendant les vacances, j'ai fait ça. Donc ce sont les chaussettes de Tinka Knits qui s'appellent les Everyday Socks. Donc vous pouvez tricoter en worsted en DK ou sock weight. Et il y a newborn, nouveau-né, bébé, bambin, enfant, adulte, SML. Donc voilà, hein, elles se tricotent par contre depuis le haut. Et vraiment je confirme, je n'aime pas ça. Mais bon, avec cette merveille que m'a offert Annelise dans son beau sac, merci Annelise, de notre swap de Noël. Et donc,
Alors je les ai tricotés ensemble pour la tige. J'ai fait en sorte d'avoir les mêmes, mais en fait je suis pas dans le même sens. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et celle-là, eh ben, je suis dans les diminutions du gousset. Voilà. Et donc en fait, le truc c'est qu'il faut relever les mailles là. Je trouve ça chiant en fait. Alors que dans l'autre sens, il y a des diminutions. Alors parfois on a un petit trou en haut, là on n'en a pas du coup. Mais bon bref. Donc c'est des chaussettes en cotte, en déca. Enfin là c'est de la sport, mais... Donc voilà, ben, ça avance quoi. Trop cool. Alors oui, ok, c'est plus le moment de tricoter des chaussettes en déca, mais c'est pas grave, je les aime quand même. Hop là, on va remettre les... Voilà, je porte mon City Limits que j'ai tricoté avec le calendrier de l'Avent 2022, du coup de Arcoiris. Voilà, donc c'était Ghibli, pardon Matsusagi. Voilà. C'est un pull de clown encore, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, nous avons le Floodlighty. J'en ai pas beaucoup fait, mais par contre j'ai fait mes emmanchures. Donc j'ai fait mes high cordes. Hop là. Voilà, mon t-shirt de clown. Donc celui-là il sera bientôt fini parce qu'il faut que je fasse l'high cord, de l'encolure et de la goutte dans le dos. Avec ça, et de toute façon il me reste... voilà, on est au bout, hein. On arrive au bout. Je crois qu'il me manque 3 pouces pour le corps, donc 2, 4, 6, 7 cm environ. Hop là. Et enfin, nous avons les Everyday November Mitts. Hop là, dans cette merveille de Hélène Hélène. C'est un kit chaussettes que ma meilleure amie a choisi pour que je fasse des mitaines avec. Coucou si tu passes par là, je ne pense pas, mais on sait jamais. Et voilà, je vous aurais mis des petits moments de ce qu'on a pu voir. On est allé à Orléans, à Blois et visiter quelques châteaux. Voilà, dont Chambord, avec plein de gens. Allez, à plus tard. Salut, on est dimanche 30 avril. Il est 19h, ouais, il est tard. Il est tard parce que l'homme a emmené les enfants pique-nique à midi, ils sont rentrés tard, donc Jonas s'est couché tard. Et donc je suis mal coiffée. Et donc il s'est levé tard. Donc là, je viens de le sortir du bain et de le rendre à son père. Voilà, c'était passionnant comme information. Bref, alors, on va faire un petit point sur les tricots en cours. Donc, allez, on va commencer par ceux qui n'ont pas bougé. Je n'ai pas touché au Ella d'Isabelle Kremer, que je tricote en Wild Wool d'Erika Knight. J'ai presque 2 cm sous les manches, sachant que là, pour le Floodlighty, j'ai tricoté 13 pouces, je crois. Donc comme ce gilet, je ne veux pas qu'il soit trop long, probablement que, voilà, ça va être dans ces ordres-là. Sachant que ça se tricote en 5, en fait, une fois que je vais m'y mettre, ça va aller vite. En fait, il va falloir que je tricote avant qu'il fasse chaud. Ensuite, il y a le Bogota, pour lequel j'ai tricoté, je pense un peu plus de la moitié de la hauteur du dos, en fait, là. Ça va être canon. Ça va être canon. Ma deadline, c'est pour partir le 9 juin. Non, c'est pas... Oui, c'est le 9 juin qu'on descend, parce qu'on va partir le vendredi, pour aller au trail tricot. Et je pense que ce sera parfait parce que ce sera pas trop chaud. Donc dans ce mérino tencel, évidemment, l'enfant nous dérange, comme d'hab. Oui, papa, Jojo. Voilà, donc il va revenir. Bref, ensuite, qu'est-ce que je n'ai pas touché? Les chaussettes. Ah, les chaussettes, elles sont où les chaussettes? Je ne sais pas, j'en ai partout. J'ai toujours la castanite qui me démange, je fais tout tomber. Donc les chaussettes ne sont pas là, elles sont là. Ce sera les chaussettes Daphné de Laetitia, même les anges tricotent, qui m'a offert le patron dans ses merveilles. Donc ça, c'est Sophie Zen qui me l'a envoyé quand on a fait un échange, c'est super beau. Et ça, c'est les petites potions, c'est à paillettes aussi, mais vous ne le verrez pas. Voilà, mais de toute façon, Red Deborah ne teint plus. Et les chaussettes... Bon, je peux pas vous montrer. Bref, je vous montrerai quand j'aurai avancé. J'avais fait les pointes, hein, donc j'ai toujours les pointes. Mais j'attends Mélanie. Mélanie finit ses Stardew Valley, qu'elle tricote également. Bref. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore des chaussettes que j'ai commencé pour partir
Pendant 3 jours, on est parti visiter des châteaux, n'est-ce pas? Je vais pas tricoter outre mesure avec cette pelote de Regia arc-en-ciel qu'elle m'avait offert. Alors bon, je m'étais débrouillée pour la bobiner et essayer de faire en sorte que mes chaussettes commencent au même endroit, mais je me suis loupée, force est de constater. Donc je ne suis pas dans le même sens. Bon, en fait, c'est pas du tout dramatique. C'est de la sport, des cas. Donc j'ai acheté le patron de Tinka Knits qui et Easy, non, Everyday Socks, donc qui va de la taille genre nouveau-né à adulte L, et qui est valable pour des épaisseurs de fil fingering, DK et worsted Aran. Donc franchement, pour le prix du patron, voilà. Bon, mon seul problème c'est qu'elle se commence par la tige et que vraiment moi c'est pas mon délire, hein. Clairement je préfère par la pointe. Donc j'avais commencé à les tricoter ensemble pour la tige, puis j'ai séparé en deux parce que c'était pénible pour le talon et tout là. Hop là, attendez, parce que là je suis complètement emmêlée. Et comme j'ai pas assez d'aiguilles, j'ai pris, c'était 3,25, j'ai pris les aiguilles de l'autre pour faire les codes de mon Floodlighty qui est presque fini, qui aurait pu être fini, mais non. Il sera fini la semaine prochaine. Oups. Donc j'ai fait voilà, j'ai fait le talon renforcé, le gousset est en train d'être diminué. Il me reste pas grand chose, je crois qu'il me reste 2 diminutions. Et ensuite, une fois que j'aurai fini les diminutions, je m'attaque au talon et au gousset je sais pas comment ça s'appelle en français ça, l'arrondi du talon. Hein. Et aux diminutions du gousset de l'autre. Puis je remettrai tout ensemble sur les mêmes aiguilles pour les finir. En vrai, ça aurait pu être fini, mais comme j'aime pas cette construction et qu'il a fallu que je réfléchisse dans quel sens, dans quel ordre, etc. Voilà, hein. Je procrastine. Donc, ça avance. Et j'espère que ça sera fini la semaine prochaine. J'avais également emmené un kit Eline Hélène. Est-ce que j'ai l'étiquette que j'avais acheté à Malakoff en 2021. Donc ça c'est Tabi 50 et mini, 75% mérino superwash, 25% nylon, 2 cm pour 50 grammes et 80 mètres pour 20 grammes. C'est Danser sous la pluie et Jaipur. Donc voilà ce que ça donne, c'est super beau. Et quand ma meilleure amie est venue, c'était qu'en mois de mars je crois, mois de février, mois de mars, je sais plus, bref. Je lui ai proposé de lui tricoter des mitaines et donc elle a choisi ce combo. C'est les Everyway November Meat, je sais plus ce nom à chaque fois, je suis perdue. Everything November Fingerless Meats de Jen Yard, aka Everything Shapes Us sur Instagram. Et en revanche, comme je n'ai pas mesuré la taille de la main parce que je n'ai pas pensé, et qu'en 2,25 je tricote quand même pas mal serré, j'ai décidé de les tricoter en 2,75, comme ça je suis certaine que ça le ira. Au pire, ça sera pas trop collant, mais voilà. Enfin, je les ai essayés pour voir ce que ça donnait. Parce que moi, j'ai quand même des poignets particulièrement petits. Voilà, ça tient quand même. Voilà. Donc, si c'est un peu ça, voilà. Donc, on a de la marge. C'est des codes 3, 1. Puis après, là, j'arrive au moment où il faut que je fasse les augmentations pour le gousset. Puis le pouce, etc. Donc, ça, c'est pareil. Ça peut être fini très rapidement si je m'y mets. Mais je voulais finir mon Floodlighty pour pouvoir castonner autre chose, hein, parce que la castonnite, tout ça. Donc ça, c'est vraiment très joli. C'est gris, bleuté, rose et mauve. Voilà. Elle avait décidé qu'elle voulait garder le contrastant, donc voilà. Je lui ai mis le contrastant, que je mettrai aussi au bout des doigts et au bout du pouce. Donc ça avance. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons donc, allez, on finira par le truc presque fini. Les Stardew Valley que je n'ai pas retouché depuis, je ne sais plus quand est-ce que je vous en ai parlé. Donc on a toujours une qui a un talon. Voilà. Et l'autre qui a une moitié de tige. Je sais plus à combien j'en suis de rang, mais... Bon, après ça avance vite. Et donc par contre, je vous disais que j'avais, sur la première, j'ai crotté toutes les mailles. J'ai tissé quoi. Et là non, parce que c'est quand même vraiment serré sur l'autre. Alors j'ai pas essayé de les passer, mais je vais finir la tige, j'essaierai de les passer pour voir, je vous en reparle de toute façon. Je ne vais pas faire de vlog la semaine prochaine. Et peut-être que si j'arrive à trouver le temps, sachant que l'homme est en vacances mais que j'ai beaucoup de boulot pour le box d'Arcoiris, enfin
J'ai bien avancé, ceci étant. Je ne sais pas trop. Je vais essayer de filmer quelques vidéos, là, genre mon matériel. Et je voudrais bien faire un podcast tricot et un podcast couture parce que j'ai fini quand même pas mal de trucs. Donc ça serait pas mal pour celles qui n'aiment pas regarder les vlogs. Celles et ceux d'ailleurs. Bref, voilà. Mais il faudrait aussi que j'arrive à trouver le temps d'enregistrer donc la fameuse vidéo des questions pour Monsieur Marcheva que j'ai toujours. Voilà. Mais surtout, le mois de mai, c'est le Me Made May sur Instagram. Alors c'est surtout en couture. Mais je me suis dit que ça pouvait s'étendre à tout ce qu'on fabrique, n'est-ce pas? Et j'ai donc eu envie de me remettre à faire un petit vlog quotidien, surtout aussi à force de voir Céline Madame Bibi chez Eternit et Matsusagi faire ça. Parce qu'en fait c'est vraiment cool, j'adore retrouver les gens tous les jours. Même si c'est pas grand chose et même si c'est pas des trucs exceptionnels, je trouve ça vraiment trop chouette en fait. Et donc bon, à suivre quoi. Voilà, on va voir si j'arrive à faire ça demain, hein. Sachant qu'en plus j'ai toute une pile là de trucs. J'ai 2 robes. J'ai 2 robes Corfou coupées. Parce que Évangéline avait choisi, donc je vous en ai parlé, un coton chez Céline sur un fil. Et hier je suis allée au Tissu des Ursules pour trouver de quoi faire mon Haralson bag dont je vous parlais, qui était un patron de Noodle Head, qui est celle qui fait le patron de ça. Alors on m'a posé la question, donc je vous le dis, la trousse n'est pas à part en fait, c'est un patron qui s'appelle le Caravan Caravan Tot, je vous mettrai le lien en dessous, comme d'habitude tous les liens sont en dessous. Et donc la trousse est avec. Alors j'ai pas encore cousu le sac parce que j'ai pas le temps, j'ai plein d'autres patrons que je voudrais faire et mettre dans la boutique, mais bref, c'était un problème. Et donc le Haralson c'est une sorte de sac banane en fait. Et il me manquait de la sangle, etc. Je voulais pas commander en ligne, donc je suis allée faire des courses avec les filles hier. Donc je suis allée au Tissu des Ursules. Donc j'ai trouvé la bouclerie qui c'est vraiment cher. Genre un mousqueton c'est 4 €. Et bref, en ligne j'aurais peut-être eu moins cher, mais avec les frais de port, etc. Donc voilà, et Isaline s'est trouvé un coupon de coton qui lui plaît, donc je l'ai coupé. Vu que c'est une robe avec sans manches, il y a un devant, un dos et une poche, les parmentures, voilà. Donc voilà, d'ailleurs pour information, j'ai coupé en taille 12 ans aussi parce que Isaline, sa sœur elle est haricot vert, Isaline elle est beaucoup plus charpentée. Donc je me suis dit que même si elle était un peu longue, ça lui irait plus longtemps. Et oui, donc pour information, chez Céline, il restait que 95 cm du coton qu'elle avait. Et normalement, ça demande, je sais plus, mais c'était genre 1m10, je crois. Oui, c'est ça, 1m10 en 140 de l'aise pour la taille 12 ans. Et j'ai tout rentré dans 95 cm, sachant que mes parmentures, par contre, sont dans l'autre sens. Mais vu qu'elles vont être entoilées, je les aurais coupées dans le biais, ça n'aurait même pas changé grand-chose. Voilà, donc là j'avais 1 mètre et quoi d'autre, oui, donc j'ai ça. J'ai les ourlets des 2 t-shirts là, je les ai épinglés pour les jeunesses qui dansent et son père qui dit qu'il danse trop bien. Et tous les parents font ça. Donc là en fait il faut que j'enfile la recouvreuse. J'ai prêté mon autre surjeteuse à Mélanie, coucou Mélanie. Et donc là je suis en mode surjeteuse parce que je suis en train de faire les sacs pour la box Arcoiris donc je voudrais les finir pour pouvoir finir de surjeter et ensuite pouvoir enfiler la recouvreuse. Il y a vraiment beaucoup de bruit, je suis désolée. En plus on est la grande qui est une copine à la maison, donc ils sont en train de jouer à Mario Kart, donc tout le monde est excité comme des puces. Donc j'ai ça, j'ai les robes Corfou, j'ai acheté j'ai donc sur place je me suis dit que j'allais chercher de quoi. Alors Marie 3 pipettes dans un atelier sur Instagram et le podcast de la pipelette. Marie, regarde, j'ai imprimé le patron du pouf. Alors Closet Core Patterns, si vous vous inscrivez sur leur site, sur leur blog, elle vous envoie un mot de passe pour avoir le patron gratuit d'un pouf. Donc voilà, ça c'est le dessus et le dessous. Non, ça c'est le dessous. Ça c'est le dessous, pardon. Ça c'est le dessous. Il faut une fermeture éclair invisible, je crois. Bon, invisible ou pas, hein, si c'est le dessous, on s'en fout.
Ça, c'est les côtés parce qu'en fait, c'est fait pour être fait en patchwork et surtout pour pouvoir le remplir de vos chutes de tissu. Et j'en ai une tonne. Je pense que j'ai de quoi remplir le pouf. Donc, j'ai demandé aux filles de m'aider à choisir. J'ai un vieux jean de l'homme noir qui me servira sûrement pour le fond. Si j'ai assez, parce que bon, il y a quand même... voilà. Et j'ai demandé aux filles de m'aider à choisir un tissu d'ameublement. Donc on a choisi ça. J'en ai pris 1 mètre, je sais plus, c'était peut-être 14 €. Il y en avait un qui était très joli, mais les motifs étaient plus petits et j'avais pas du tout envie de m'amuser à faire des raccords. Et ça ira avec notre salon qui est gris, bleu, vert. J'ai réussi à ramener ça même dans la déco du salon. Donc voilà. Donc je voudrais donc pendant ces vlogs quotidiens venir vous blablater. En vrai, je me suis demandé si j'allais vraiment les faire parce que vendredi, mon demi-frère m'a appelé pour m'annoncer le décès de mon père. Bon, alors, m'envoyez pas vos condoléances. C'est pas quelqu'un, c'était quelqu'un de malade et c'est un agresseur. Donc, quelqu'un que j'ai craint et que je n'ai pas, que j'ai volontairement pas vu depuis 1999, vous voyez, donc. Mais ça remue, évidemment, ça remue tout. Donc, c'est pas cool, mais après avoir bien dégoupillé hier, vraiment, c'était, ça a vraiment été difficile. J'ai besoin en fait d'autre chose en fait. Et vraiment, les loisirs, surtout le tricot, mais aussi la couture aussi, hein, c'est quand même aussi une thérapie. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est vraiment une thérapie. Donc, j'ai mis mon plus beau pull, mes bracelets arc-en-ciel, et on y va. Donc, je vais avoir des coups de mou, il y aura certainement des jours où ça sera moins ouf, etc. Mais je me suis dit que ça allait me faire du bien. Si certains jours, vraiment, je suis pas en état ou quoi, je m'abstiendrai. Et voilà, ça va pas être du tout larmoyant, etc. Le but, c'est vraiment que je me fasse du bien et que ça vous fasse du bien aussi. Donc, encore une fois, je pense à vous si ça ne va pas, si la vie vous remue. Et nous, the show must go on, comme diraient nos amis Queen. Et évidemment, là-bas, il y avait plein de trucs et il y avait ça. Ce sont des... j'ai tout qui tombe. Des panneaux de Canva, en fait. Et comment vous dire, c'était beaucoup trop mignon. Donc j'ai pas regardé combien ça faisait, mais ça fait la taille d'un coussin à peu près. Donc j'en ai pris 2, un pour chaque fille. C'était quand même relativement cher, c'était genre 6 € je crois, 5 ou 6 €. Mais je vais leur faire un coussin chacune pour mettre sur leur lit parce que c'est très joli. Donc ça fera partie des choses que j'aimerais bien faire. Alors je pense que c'est du polyester. Et c'est un dupe de Pokémon. Il y a même on dirait un chat de Sailor Moon. Mais c'était trop chou quoi. Donc on a craqué toutes les 3, n'est-ce pas? Donc il y en a 2. Voilà. Et en fait, j'aimerais bien au mois de mai. En fait, idéalement, il faudrait que j'ai fini les sacs pour la box d'Arcoiris à la fin de la semaine prochaine, maximum. Et comme ça, on part sur autre chose et je vais pouvoir tous les jours faire quelque chose parce que j'ai vraiment très envie de coudre les choses que j'ai prévues. Je vous remets ma vidéo. On ne sait jamais de quel côté c'est. La vidéo pour mes envies de couture de cette année. Alors déjà, il y a une myosotis qui saute parce que j'ai utilisé la batiste de coton que j'avais prévu pour. Je l'ai utilisé pour mettre dans mon trench. Et mais bon, il y a plein d'autres trucs que j'ai envie de coudre. Sachant que là, j'ai perdu la moitié du poids que j'aurais aimé perdre, mais qu'en ce moment, je stagne un peu parce que, bon voilà, les événements de la vie font que j'ai plus de mal à me réfréner et à manger suffisamment peu et qualitativement pour maigrir, continuer de maigrir. Mais bon, on est déjà pas mal. Et tout ça pour vous dire quoi? Que j'ai aussi, hop là, acheté ça. Ah, je l'ai mis où? Ah, j'ai bien. Hop là. J'ai acheté ça. On est allé à la Fnac aussi. Et j'ai acheté ça parce que Laurie m'a rappelé que... Enfin, je m'étais inscrite en 2017, 2018, je sais plus. Mais j'allais pas suffisamment bien pour me sentir capable de le passer. Et j'étais pas allée le passer. Et donc Laurie, qui a acheté je l'ai regardé aussi, le cahier d'exercice. Mais bon, les patrons, bon, ça m'emballait que moi moyennement. Donc je me suis dit, bon, tant qu'on y est, j'achète le gros livre qui coûte 36 €. Là, les patrons sont moins inclusifs que dans le cahier de couture où c'était jusqu'au 56, je crois, je sais plus. Là, c'est jusqu'au 48, alors bon, c'est pas terrible, mais bon, tant pis pour moi. J'ai pas regardé tous les modèles, mais je me suis dit que de toute façon, ça me servirait.
Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc ça, je ne sais pas du tout si on en parlera au mois de mai. Peut-être une fois de temps en temps. Ça va pas rentrer dans les objectifs, mais toujours est-il que ça, je m'en occuperai à un moment donné. Peut-être à la rentrée, quand Jonas ira à l'école et que j'aurai plus de temps pour me pencher sur des trucs particuliers. Voilà. Et voilà, on parlera aussi de tricot, je pense quand même. Peut-être que je vais me remettre à la broderie parce que j'avais donc prévu de me faire une veste pilar, je crois, de Maison Fauve avec un jean. Et je voudrais faire comme sur la veste d'Isaline, à savoir me faire une broderie. Et j'en ai une, et il y a tout trouvé. En tricot, j'ai extrêmement envie de tricoter ça. Je l'avais acheté pour faire un truc pour Jonas là, il y a 2 ans. Oula, il y a tout qui se barre. C'est la crème que Soul Wool Morning Salutation. C'est un 51 lieu Celtancel 49 coton. Et c'est de la DK, je crois. Ouais, c'est ça, 110 mètres pour 50 grammes. J'en ai 5, j'en ai pas beaucoup. Alors, j'ai vu le top Cadaqués que j'aime beaucoup, mais alors vraiment, je suis pas sûre de porter un top à bretelles. Mais bon, il est quand même vraiment sympa. Et puis, je me dis que ça serait quand même rapide, parce que passer les bretelles, après, c'est voilà, c'est sans manche quoi. Donc, bon, peut-être, je ne sais pas. Et grâce ou à cause de Mimi, j'ai une réactivation de mon envie de faire un ranonculus. J'avais vu chez Mathilde Tricotte qui avait fait un épisode, j'essaierai de penser à vous mettre le lien aussi, uniquement sur un ranonculus, et j'ai de la biobalance. J'ai de la biobalance et ça serait vraiment cool. Ou en faire un en mohair comme Mimi. Je ne sais pas. Ou alors avec la... Parce qu'en fait, en vrai, on tricote avec le fil qu'on veut finalement. C'est ça. Lace jusqu'au worsted. Donc à suivre. Et ensuite j'ai aussi, hop là, sorti ça que j'ai bobiné pour me rendre compte qu'en fait j'avais même pas 800 mètres de fingering, j'ai 800 mètres de lace. Et ça, c'est donc la Miss Malakite de laine de Mout, pour laquelle j'avais craqué suite au superbe gaja de l'eau demoiselle. Coucou Lauriane si tu passes par là, coucou Mimi si tu passes par là, coucou Céline si tu passes par là, coucou Laurie si tu passes par là, coucou toutes les copines si vous passez par là. Et alors ça c'est une... Je suis en train de tout... Alors j'ai un toc avec les cakes en fait quand ils sont à la fin, que ça se bobine pas très bien. J'aime bien, hop, voilà. C'est super beau. C'est un verre qui n'est pas du tout de saison, mais c'est pas grave. Et en fait je me suis demandé si... Parce qu'il me faudrait un gilet. Et j'ai pas un métrage de ouf parce que celle-là elle fait que 366 mètres, je crois, un truc comme ça, 360 mètres. Ouais, c'est ça, Merino Super Kid Mohair, 360 mètres pour 100 grammes. Et j'ai le Symbiose que je n'ai jamais tricoté. Je me dis que soit. Enfin, en fait, clairement, il faudrait que je le fasse court et que je le fasse. Je sais pas quelle est l'aisance recommandée. 10 à 15 cm. Si je fais le S, j'aurai 4 cm au niveau de la poitrine, mais bien plus au niveau du reste du... Ça se peut, ça se peut, ça se peut. Il faut 3 écheveaux de 425 mètres et... Ouais, c'est ça, 970 mètres. Ou... Et l'autre, il faut 970 mètres. J'ai 700 mètres. En le raccourcissant, ça passe. J'avais regardé la longueur du corps aussi. Bon, bref. La longueur du corps, c'est 40... non. Hauteur de la longueur du corps, 37 cm. Ça peut le faire. Bon, à suivre. Ou alors je le fais, mais sans la dentelle. Parce que celui-là, je voulais le faire avec du rose. Je vous avais dit, on est passé à la phase verte, puis on a sauté directement à la phase rose. Et on termine. Voilà, je me suis embarquée dans plein d'autres trucs. J'espère que je vous ai pas perdu en route. Je suis désolée si c'est le cas. Hop là. Alors, il me reste ça. Aïe aïe aïe. Définitivement trop de lumière. Donc ça, c'est Dirty Rainbow de Tricot et Stitch sur sa base lace mohair soie. Et je tricote donc, qui est vraiment presque fini, le Flood Lighty. Hop là, de Tanis Lavallée. Normalement, il y a l'empiècement circulaire, donc le yoke, qui est une alternance de fingering et de lace mohair. Mais moi, j'ai décidé que
Hop, allez, je fais tout ensemble. Tant qu'à être un clown, eh bien, je serai un clown jusqu'au bout et je vais jouer à Yard Chicken parce qu'il me reste ça. Et bon, par contre, j'ai fait mes emmanchures. Donc c'est un i-cord. Et là, et en fait, j'ai raconté n'importe quoi parce que, en fait, là, il n'y a pas l'i-cord. Ah, j'ai des fils dans tous les sens. Youp, 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 on va y arriver. Hop là. Il n'y a pas l'i-cord ici, en fait, là. Donc ici, on voit un léger décalage. Bon, une fois que ce sera déporté, ça se verra pas. Donc là, j'ai fait les i-cords. J'aurais pu les faire un peu moins longs. Bon, de toute façon, je sais pas pour ce que j'aurais gagné. Mais voilà. Et j'ai pas fait comme elle préconise. Elle préconise de relever une maille à chaque fois sur l'encolure. Moi, j'ai relevé des mailles tout le long de l'encolure. J'ai coupé mon fil et après, je suis venue raccrocher mon i-cord parce que j'avais commencé en rattrapant une maille à chaque fois et c'était très très long. Voilà. Il va vraiment falloir que je fasse un podcast tricot. Et donc, j'ai décidé de faire des cottes en bas parce que je suis pas fan des i-cords pour le... Oui. La bressaola. Voilà, donc vous saurez qu'on aura de la bressaola sur la pita. Hein. Oh mon dieu. Bon, donc je disais que j'étais pas très fan des i-cords sur le bas des pulls parce que même sur l'encolure, j'ai fait en sorte que ce soit pas trop... En fait, si c'est un peu épais, je trouve ça un peu grossier. Donc là, ça va, il est pas trop épais. Sur les emmanchures non plus. Et puis ça a vite tendance à être très, très serré. Enfin bon, bref. J'aime pas ça. Donc j'ai essayé de faire des cottes. Sauf que donc, j'ai plus que... Ah bah voilà, je l'ai balancé derrière. J'ai plus que ça. Youp, 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 youp. Hop, il va revenir à la pêche au Floodlighty. Là. Donc je n'ai plus que ça. Et j'ai beaucoup de mailles, hein. C'est très très large. J'aurais clairement pu faire la taille en dessous. Mais voilà. Donc, enfin au niveau de l'encolure, ceci étant, ça va, je l'ai essayé tout à l'heure pour voir la longueur et ça. Donc là j'ai fait 4 rangs je crois. 1, 2, 3, 4. J'ai fait 4 rangs de cotes. Donc en fait je finis celui-là et je rabats je pense. Parce que j'ai peur que après ça manque. J'ai combien de mailles là? Je peux vous dire. J'ai... Sur le corps nous avons body. Voilà, 376... Non, c'est pas ça. 264 mailles. Non, c'est pas tant que ça finalement, ça passe. Donc bref, voilà. Je vais lui mettre un bon coup de vapeur aussi parce que je vais pas le bloquer pour que ça se régule. Mais franchement, j'ai tricoté en 3,75 et là je fais en 3,25 mes cotes du coup. Voilà, donc celui-là, il sera fini la semaine prochaine. Donc vous le verrez dans les vlogs quotidiens du coup. Et je dis ça et ça se trouve j'en ferai pas. Hein, parce que ça va pas aller. Et... Non, on va le faire, ça va faire du bien. Donc voilà, je ne sais pas quel sera le prochain caston. Tu veux les clés d'Anne et Pierre? Oui, elles sont sur le tableau. Il y a quoi à faire chez eux à part relever le courrier? Mettre une pâtée au chat. Et la pâtée, elle s'est posée sur le... Oui. Je te dérange? Oui. Attends. Donc voilà pour ça. Et ben je crois que j'ai parlé de tout, n'est-ce pas? Et j'ai aussi acheté le mou chez ses amis, mais ça vous le savez, je vous l'ai dit la semaine dernière. Bon bref, je vais arrêter, je ne vais pas chercher plus, je vais faire le montage pour ne pas mettre cet épisode à 23h en ligne. Et je vous dis en théorie à demain. Si je m'y tiens, non, je vous ai pas parlé de mon... Bon, le Love Note, on le connaît. Alors, je l'avais fait vraiment proche du cou, le problème c'est qu'il va falloir que je défasse, je pense, parce que j'ai vraiment du mal à passer la tête. Si vous avez des lunettes ou si vous avez les cheveux attachés, vous comprenez mon problème. Je dois enlever mes lunettes et la couette pour mettre le pull. Mais j'adore, je l'adore. Alors il bouloche pas mal, parce que c'est une qualité dégueu, genre avec du yak et tout, et en général ça a quand même un peu plus tendance à boulocher. Hein. Enfin bon, c'est pas ouf non plus. Hein. C'est du arco-iris, je crois que c'est coin, mais c'est canon quoi. C'est un bleu pan, vert canard, on sait pas trop. Bleu vert canard. Voilà. Bon, allez, sur ce, je crois que c'est tout. Est-ce qu'il fallait pas que je vous parle d'un truc? Non, il faut que je fasse le tirage au sort. Oui, je vais vous mettre le tirage au sort pour savoir qui a gagné le patron de Laetitia, de même les anges tricotent, n'est-ce pas? Bon, allez, sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous, et peu importe comment, hein. Juste prendre une douche parfois, c'est prendre soin de soi, n'est-ce pas?
Et je vous dis du coup à demain ou à bientôt selon ce que vous regardez ou ce que vous ne regardez pas. Salut!